ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, je ressens dans les derniers temps. Dieu veut faire quelque chose avec son Église. Dieu ne cherche pas une Église spectateur. Dieu cherche une Église active. Une Église, quand je dis active, ce n'est pas juste aller faire de l'évangélisation, comme notre équipe ici, mais c'est active dans le sens d'avoir une foi active et de croire en la toute-puissance de Jésus-Christ. Et que cette puissance-là nous a été transmise par l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous et qui déclare sur son Église que nous pouvons, nous aussi, accomplir des choses comme Jésus a fait, et même la parole déclare de plus grandes choses qu'il a fait. C'est un peu dur à croire, hein? Le croyez-vous? L'histoire qu'on va regarder ce matin, ce n'est pas une histoire banale que nous allons voir, mais une mission divine. Et on va voir à quel point Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'était pas là en pique-nique, mais il y avait une mission. Il était là pour faire valoir les principes du royaume. Il était là pour démontrer que le Fils de Dieu a été envoyé sur terre avec l'autorité du Père pour accomplir la plus grande des œuvres que l'humanité porte. C'est-à-dire la victoire à la croix, la résurrection des morts pour le pardon des péchés. Amen. C'est une bataille entre le royaume qu'on va voir ce matin, c'est une bataille entre le royaume des ténèbres et l'autorité incomparable de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord? Soyez actifs ce matin. Ce fut une confrontation entre l'autorité du ciel et la résistance de l'enfer qu'on va voir ce matin. Une révélation du désespoir du mal et de la puissance suprême de Christ. Yes, j'aime ça. Mon Seigneur, il est tout-puissant. Amen. J'ai même peur, des fois, de la toute-puissance de Dieu. Dans le sens qu'il dit qu'il nous anime par son esprit, de qui il est, lui, son essence. Et je me dis, on devrait, en principe, comme Église, être puissant. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on a peur de ce que le monde pense de nous? Est-ce qu'on manque de... Je ne sais pas. J'ai comme une crainte, une mélangée avec tout ce que je pense par rapport à ce que la Bible dit. On devrait être puissant, frères et sœurs. Tu sais, même le bébé dit Amen. On va voir manifester la puissance de Christ. Dans Marc, de 1 jusqu'à 4, on voit déjà des signes, des miracles. On voit que Jésus, sa popularité prend place. Il y a des grandes foules qui le suivent. Mais là, on va le voir traverser dans un lieu où il n'y aura pas de foule. Et il arrive là-bas pour rétablir son autorité suprême sur terre. Pour se rendre à cette mission, vous vous souvenez dans Marc 4, la fin du Marc 4, de Marc 4, c'est dur de le prononcer. Il était en promenade sur le lac de Galilée, vous vous en souvenez? Marc 4, en petite promenade, là, bout, tranquillement. Non. Pendant la promenade, il est arrivé une tempête extraordinaire où le bateau était presque sur le bord de chavirer. Les apôtres, craintifs et avaient peur de chavirer. Alors Jésus se lève debout, menace les vents, menace le vent et lui dit de se taire. Et le vent se tait. Et finalement, la paix revient. Ça nous dit que les disciples sont dans la crainte. Qui est celui? Qui est celui qui peut même apaiser le vent? Qui est celui ce matin qui pourrait ordonner au soleil d'apparaître? On est là. C'est quand même... J'aime ça pousser ma pensée, moi. Si le Seigneur dit qu'on va faire de plus grandes choses que lui, qu'il nous habite de sa puissance, de son autorité, ça veut dire qu'on a l'autorité de faire des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ça n'arrive pas? Peut-être. Je me souviens,
au début, quand on est arrivé à l'Église Emmanuel, il y a 8 ans, il y en a-t-il qui se souviennent? Qui étaient là il y a 8 ans? Il y en a 3 en haut qui étaient là il y a 8 ans. Qui était là il y a 8 ans? Il y en a beaucoup qui sont au barbecue. Quand on est arrivé à un moment donné, on a eu quelques guérisons physiques, divines qui est arrivées dans le lieu. Et on a un frère qui n'est plus ici à l'Église aujourd'hui, qui est rentré dans une autre assemblée. Il était venu me voir et il m'a dit, « Pasteur, comment se fait-il qu'il y a des guérisons à l'Église? Il me semble qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. » Puis j'ai simplement répondu à ce frère-là, « Est-ce que vous priez pour les malades? » Il dit non, probablement qu'il le faisait, mais lui, dans sa tête, c'était ça. Mais vous avez répondu tantôt, il ne va rien se produire si nous, on n'essaie pas de faire les choses. C'est par la foi, on ne fait pas les choses. Right? Alors pourquoi Jésus a-t-il bravé la tempête, traversé la mer et il va atteindre un territoire païen? Si tout ce qu'on lit dans la Bible, c'est banal aussi, on n'y croit pas plus que ça, puis on ne manifeste pas. Je ne parle pas dans la condamnation ce matin, je suis dans la réflexion. Il faut que ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ça porte du fruit et que ça nous pousse à faire les mêmes choses. Amen. Le titre ce matin, c'est l'Évangile. Évidemment, c'est l'Évangile. La résistance des ténèbres a été vaincue. Marc 5, ça dit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Là, j'ai mis une map. Hein? Ça fait 4 semaines que je vous parle de la map. C'est 2 maps différentes, un qui est plus zoomé, le plus proche. Là. Voici le pays de Gadara, si on veut la Décapole, le lieu, la ville de Gadara. Et c'est le lieu, vous voyez la ligne rouge en haut, là? Ils ont parti de Capharnaüm, ils ont traversé pour aller à ce lieu-là. Donc, c'est la mer de Galilée, et c'est sur cette mer-là, ça a l'air petit, mais c'est quand même assez grand. Là, c'est sur cette mer-là qu'il y a eu la tempête, ils ont traversé, ils sont allés là. Et si vous prenez le temps d'observer, le côté-là ici, c'est le côté païen, si on veut. La Décapole, tout ça, c'est un lieu qui était très païen. En tout cas, je vais vous l'expliquer ici dans mes mots. Là. Si je pars avec mes mots à moi sans lire, je vais me tromper. Donc, les Gadaréniens étaient les habitants de la ville de Gadara et de tous les environs, qui se trouvaient dans la région de la Décapole en Terre Sainte au temps de Jésus. Gadara était une ville importante de la Décapole, une confédération de 10 villes qui se trouvaient à l'est du Jourdain, dans la région de la Palestine antique. Aujourd'hui, cette même place-là, on le voit souvent apparaître dans les médias, c'est la Palestine. C'est toute la région de la Palestine, certaines poches, là, elle est toute détruite en ce moment. La Palestine est toute séparée en différentes sections, mais c'est dans cette région-là. Les Gadaréniens, dites-le avec moi. Hein? Facile à dire, hein? Les Gadaréniens étaient des païens, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas juifs. Et ils vénéraient des dieux païens. Ils étaient également des éleveurs de porcs, comme on le voit dans l'histoire de Jésus, dans Marc, on va voir à l'instant. La ville de Gadara était située sur la rive sud du lac Gethsémarée, ou la mer de Galilée, à proximité de la ville de Jéricho. Les Gadaréniens avaient une réputation de violence, de brutalité, et étaient connus pour leur hostilité envers les Juifs et aussi envers les étrangers. Ce n'était pas nécessairement une terre d'accueil, ce lieu-là, surtout pour les Juifs. Alors, pourquoi Jésus a-t-il bravé la tempête, parti d'une foule extraordinaire qui le suivait, sa popularité était à son paroxysme, puis tout était là pour traverser, aller dans un endroit où on ne sait pas s'il était pour être bien accueilli. Lui, il devait le savoir, c'est tout. Mais il s'en va dans un endroit où ce n'était pas pour être facile. Verset 2. Dès que Jésus fut hors de la barque, donc il traverse la mer, un homme vint à sa rencontre, il sortait des tombeaux et il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Personne ne pouvait contrôler cet homme. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait, il se blessait lui-même avec des pierres.
Alors, pourquoi Jésus a-t-il traversé la mer de Galilée pour aller là? Hein? Pourquoi? Bien, voilà pourquoi. Parce que de l'autre côté, il y avait un homme dans le besoin. Et j'aimerais qu'on pense à nous ou à des gens qui sont dans le besoin, ou à nous-mêmes quand on est dans le besoin. Il y avait un homme dans le besoin. Un homme que personne d'autre ne pouvait aider. Un homme vivant parmi les morts lorsqu'il fut sorti de la barque aussitôt, un homme possédé d'un esprit un peu sorti et qui habitait parmi les sépulcres, et personne ne pouvait le lier même avec des chaînes. Imaginez la scène. Dès que Jésus met le pied de l'autre côté, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de trompette. Dès que Jésus met le pied sur la rive de l'autre côté, il est accueilli par une silhouette hurlante. Un homme au regard affolé, sale et couvert de cicatrices, nu, meurtri, ensanglanté, les cheveux entremêlés, des chaînes, des restants de chaînes ou des trucs au poignet, des vestiges de tentatives infructueuses pour le maîtriser. Parce qu'il avait été souvent lié. On avait souvent essayé de le lier avec des fers et des chaînes. Et les chaînes avaient été rompues par lui. Donc, on parle d'un homme qui était avec une force quand même extraordinaire. S'il était capable de rompre ses chaînes. Et les fers brisés, personne ne pouvait le dompter. Cet homme n'était pas seulement tourmenté, il était craint, si violent que les gens l'évitaient dans toute la région. Si perturbé que même les liens de fer ne pouvaient le retenir, il n'était pas juste physiquement lié, il était spirituellement emprisonné. Nuit et jour, il était dans les montagnes, dans les tombeaux, criant, se blessant avec des pierres. Chaque nuit, ses cris résonnaient sur les rochers. Pensez-y, là. Mettez quelqu'un dans un cimetière ici, qui crie à la nuit longue. C'est écho dans un cimetière. Quand vous y allez, c'est grand, c'est vaste, c'est un lieu tranquille. Mais là, lui, il criait à chaque jour. Il errait seul, blessé, pleurant, saignant. On peut juste s'imaginer le désespoir de cette personne-là. On ne le réalise pas quand on lit l'histoire, parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui est très loin de nous. Mais ça peut être très proche de nous aussi quand on y pense. Pouvez-vous ressentir le désespoir de cet homme? Il avait tout perdu. Je suis convaincu qu'il avait perdu sa famille, sa maison, parce qu'on le voit plus loin. Il dit, retourne auprès de ta maison, de tes amis, de ta famille. Il avait perdu son esprit parce qu'il était possédé. Les tombeaux n'étaient pas seulement l'endroit où il vivait. Ils représentaient ce qu'il croyait lui-même, la mort, maudit, oublié. Mais Jésus est venu pour lui. Pas par accident, pas par hasard. Il a traversé la mer volontairement pour trouver le seul homme que personne d'autre voulait atteindre. Vous allez voir que c'est vraiment personne d'autre, parce que Jésus retourne sans avoir un impact sur d'autres gens. Et les gens vont être probablement touchés, mais on voit que les gens vont le repousser à s'en aller. Ils ne veulent pas que Jésus reste. Il va là pour une personne. Il a traversé la mer volontairement pour trouver le seul homme que personne d'autre ne voulait atteindre. Jésus n'a pas vu un fou, il a vu un fils, un prisonnier en quête de liberté, une âme digne d'être sauvée. Ce moment nous rappelle que personne n'est trop brisé, trop diabolisé, frères et sœurs, ou trop perdu pour que Jésus puisse l'atteindre. Ça doit être notre manière de voir les choses. Amen. Il n'y a personne dans notre environnement qui est trop diabolisé, le pire des criminels, le pire de celui qui persécute l'Église. On devrait avoir de la compassion et de l'amour pour lui. Êtes-vous d'accord? Jésus va traverser la mer pour venir à lui. Car c'est ce qu'il est. Celui qui quitte la foule pour une seule âme. Et cette âme vivait dans un tombeau. Je trouve ça tellement beau, ce petit bout-là. C'est rien, mais ça nous amène à comprendre à quel point Jésus, quand on l'appelle l'ami des pécheurs, quand on l'appelle celui qui voulait impacter le monde, c'est ça Jésus. Il aurait pu rester à Capharnaüm,
avec les grandes foules qui l'adulaient, les grandes foules qui l'applaudissaient, les grandes foules qui venaient, les grands messages extraordinaires. Non, il a pris le temps d'aller vers un homme qui était brisé. Au verset 6, ça dit ceci. Il vit Jésus de loin. Puis quand vous faites des recherches, ça parle de plus de 1 kilomètre de loin. Donc, vous allez voir, il y a une dimension spirituelle. Quand il dit « Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui ». Lui qui était possédé, il n'a pas couru en arrivant avec un bâton pour battre Jésus. Hein? Il est parti de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans les porcs afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. C'est Jésus qui décide ici, là. C'est lui qui est en contrôle de la situation. Juste, il leur permet, ça me disait, wow! Jésus contrôlait tout. Jésus, là, il n'arrivait pas là comme juste avec de la puissance. Et les démons le reconnaissaient. Ils savaient qui il était. Ils savaient c'était qui l'autorité qui était devant eux. Et il contrôlait tout. Jésus était supérieur à tout le monde. Je vois l'Église spirituellement supérieure à toute autre domination ou toute autre espèce de chose spirituelle sur la terre. Amen. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. C'est quand même pas pire. On va aller là, pas de problème, allez-y. Le Seigneur savait ce qui s'en vient. Alors, Jésus pose le pied. On fait comme une petite récapitulation. Jésus pose le pied sur la terre, sur une terre de peuple païen, aussitôt qu'il pose le pied. Ses pieds effleurent à peine le rivage. Soudain, des tombeaux arrive un homme possédé. Il ne fuit pas. Au lieu de cela, il tombe aux pieds de Jésus. Il ne fuit pas, là. C'est comme s'il y a un combat dans l'homme. Il est possédé de démons, mais il court vers Jésus. Les démons ont peur de Jésus, ont peur de l'autorité qui est devant eux, du Fils de Dieu, mais en même temps, l'homme est là prosterné parce qu'il sait qui il est. Vous voyez, comme un genre de combat entre l'homme et aussi les démons qui sont en lui. On le voit, le combat. Est-ce que ça nous arrive des fois d'avoir des combats en nous? Pas en train de dire qu'on est possédé, là. Faites attention. Mais il arrive des fois qu'on a des combats. On veut ça. On voit avec Paul, hein, dans Romains 7, 8, on voit le combat de la chair et comment c'est compliqué. Ici, là, on a un bel exemple de l'homme possédé qui ne fuit pas, mais au lieu de ça, il va se prosterner. Ça dit, voyant Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, s'écria, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Pas Jésus, pas Rabbi. Jésus, Fils du Très-Haut. Donc, alors que ce peuple-là de païens ne savait pas qui était Jésus, les démons, eux, les esprits impurs, eux le savaient. Alors, quand nous, on se promène dans ce monde, pensez pas que vous n'êtes pas reconnus dans les lieux célestes. Nous sommes reconnus à cause du sceau de Christ qui est sur nous. Donc, il est normal que partout où on arrive, il peut avoir du combat, il peut avoir de la résistance, et on va le voir, c'est tout à fait normal. En tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser ça. Le Québec est une terre, comment on dit ça? Pas païen, oui, païen, mais on dit, quand tu ne crois pas en Dieu, là, moi. Oui, mais c'est quoi? Laïque. On se dit une société laïque. Une société où on met de côté Dieu. Même on met de côté l'histoire qui nous appartient.
Quand vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, pour ceux qui ont déjà visité, que vous voyez ces milliers de béquilles, ça veut dire qu'il y a eu des mouvements de Dieu au Québec. Même avant les églises évangéliques, probablement. Il y a eu des mouvements de Dieu. Et il y en a toujours des mouvements de Dieu, mais on oublie vite. On oublie très vite. Et on déclare être une terre laïque. Une terre où on met Dieu de côté. Mais nous, comme Église, on vit au milieu de cette terre-là. Et comment pouvons-nous rendre à cette terre laïque-là un témoignage de Dieu? C'est en partageant notre témoignage. Ça ne peut pas faire autrement. Comment pouvons-nous amener l'histoire de l'Église à rester vivante au Québec? Mais c'est en étant vivant, en étant actif, en croyant que Jésus nous accompagne et qu'on peut accomplir nous aussi des signes, des miracles et des prodiges. Vous êtes trop silencieux. Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie par Dieu. Pensez-y de maintenant. Des esprits impurs, des démons, demandent au Fils de Dieu, au nom de Dieu. Moi, je le vois de deux manières. Soit qu'ils avaient très, très peur de Jésus, ils ont imploré Dieu de l'aider, ou bien c'est comme une tentative de manipulation. Combien de fois, des fois, l'ennemi peut venir avec nous et nous faire montrer que c'est des choses qui viennent de Dieu, mais que ce n'est pas nécessairement Dieu. Il est un ange de lumière. Et des fois, ça peut paraître saint, ça peut paraître extraordinaire pour nous, les chrétiens, mais c'est là que le discernement doit prendre place. Parce que le diable aime utiliser le nom de Dieu pour tromper le monde. Mais ici, on voit que ce n'est pas l'homme qui parle, c'est la voix des esprits impurs qui sont en lui. Même dans les tourments, même dans la rébellion, ils ne le reconnaissent pas comme étant un simple enseignant ou comme étant un faiseur de miracles, mais ils le reconnaissent comme étant le Fils du Dieu très haut. Et j'aime ça quand il dit ça. Le Fils du Dieu très haut, le plus grand des dieux. Il n'y a rien de plus grand. Ils le reconnaissent. Celui qui a l'autorité divine sur la terre et sur le ciel, et dans le ciel. Amen? C'est quand même paradoxal de voir que les démons croient en Jésus. Jacques 2, ça le dit, que les démons croient et tremblent. C'est quand même paradoxal. Alors que dans notre terre laïque, beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. Mais ce qui anime les gens souvent en arrière, eux, ils croient en Jésus. C'est quand même paradoxal, non? Pas trop songé, j'espère. Là. Vous me suivez? Vous êtes trop tranquille. Là. Je sais que... OK. Les démons ici ne sont pas seulement effrayés face à Jésus. Ils sont terrifiés quand vous prenez le temps de lire. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus apparaît, le royaume des ténèbres est dévoilé. Écoutez, ce n'est pas anormal que ce Jésus qui vit en nous est là, est présent, lorsqu'on lui laisse toute la place, que les ténèbres, moi je vois ça comme un chaudron qui bout. Vous mettez une eau un peu sale dedans, vous la faites bouillir. Qu'est-ce qui arrive quand l'eau est rendue, qu'elle bouille beaucoup? Toutes les choses qui sont sales montent à la surface, right? Et l'eau pure reste en dessous. C'est comme ça. Quand Jésus est présent dans ta vie, quand tu bouilles pour lui, quand tu es chaud pour lui, toutes les choses sont amenées à la lumière. Et c'est la même chose lorsqu'une église est bouillante, une église qui est en feu dans une ville, dans une région, les choses sont mises en lumière. Et là commence le travail. On sait où attaquer. On sait ce qu'il y a à faire comme église. On allait faire une joke avec Laurence Gelbert, mais parce qu'ils sont allés évangéliser au parc. Puis il y avait plein de monde, plein de bruit. Vous avez touché le cœur des gens. Des belles choses se passent. Il faut être au milieu des gens pour pouvoir toucher les gens, frères et sœurs. Les ténèbres sont dévoilées lorsque la présence de Jésus est là.
La simple présence est un jugement pour les méchants. Combien de fois, des fois, nous, comme croyants, on se retrouve au milieu d'une gang, puis ils se sentent quasiment jugés par notre sainteté, par notre manière de penser, notre manière de réfléchir, parce qu'on est différent d'eux autres, parce qu'on pense différent. Nos valeurs sont les valeurs du royaume, alors qu'eux, ils ont les valeurs humaines du Québec, qui ne sont pas les meilleures, on le sait. Ce qui est frappant, c'est que les démons ne l'ont pas renié. Ils ne se sont pas moqués de lui, mais ils l'ont supplié. Pourquoi je vous dis ça? Excusez. Parce que les démons ont peur de Dieu. Ont peur de celui qui habite en nous. Que? Bien, le restant nous prouve que non. Mais c'est correct que tu poses la question. Mais les démons sont déchus. Sont déchus, c'est des anges déchus qui vivaient dans le royaume de Dieu et qui se sont rebellés et qui sont partis avec Satan. Right? C'est ça. Mais ce que je veux juste simplement dire, c'est si ils reconnaissaient Jésus, ça veut dire qu'ils reconnaissent, sont capables de se soumettre aussi à l'Esprit qui nous habite. Ils avaient la crainte de Jésus. Ils ont la même crainte de Jésus aujourd'hui. Bon, ma question à moi, est-ce que mon Jésus est très actif dans ma vie au point de rendre l'ennemi craintif? Combien de fois j'entends, on a parlé la semaine passée, on a parlé de la crainte, vous vous en souvenez? Je vous ai fait lever le bout ceux qui avaient des craintes, on va prier les uns pour les autres pour chasser la crainte, tout ça. Mais comment se fait-il qu'on marche dans la crainte? C'est ça que ça disait le texte. C'était le manque de foi. Je vous en supplie par Dieu. Imaginez ça. Des démons implorant la miséricorde de Dieu, suppliant de ne pas être tourmentés avant l'heure, car ils savaient ce qui les attend. Ils savent ce qui les attend, les démons. La partie est gagnée, là. Ils savent très bien. Et ils savent que Jésus a le pouvoir de les envoyer là-bas, là où ils doivent aller à leur destination finale. Puis Jésus parle et n'élève pas la voix. Il dit ceci, sors de cet homme, esprit impur. Mais au lieu de sortir immédiatement, les esprits résistent. Je trouve ça paradoxal, cette histoire-là. Les esprits vont résister, alors Jésus fait quelque chose de puissant, d'intime. Il va poser une question, puis il va demander, quel est ton nom? Et quand on apprend à travailler contre, justement, les choses des ténèbres, on demande souvent à celui qui est devant nous, le démon, quel est son nom, afin qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Et Jésus fait exactement ça. Il va demander, quel est ton nom? Et la réponse bouleverse l'âme. Marc, il répond, mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Légion, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom militaire romain. Une légion dans l'armée romaine comptait jusqu'à 6000 soldats. Organisés, stratégiques, brutaux. Ce n'était pas un démon, c'était une armée des ténèbres qui était campée dans un seul homme. 6000 esprits impurs. Pensez-y. Des milliers d'esprits combattaient, luttaient pour le contrôle de l'âme fragile. Il n'était pas étonnant qu'ils criaient jour et nuit dans les sépulcres. Pas étonnant que ces chaînes ne puissent le retenir. Il ne souffrait pas de maladie mentale ou d'émotions fortes, comme on semble tout attribuer aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais des fois on attribue tout à ça. Il était assiégé. Et pourtant, malgré le nombre, malgré la force, malgré le tourment, tous tremblaient devant la présence d'un seul homme, et son nom, c'est Jésus. Tous tremblaient.
Les démons étaient peut-être nombreux, mais Jésus est incomparable, frères et sœurs. Les ténèbres étaient organisées, mais Jésus est au-delà de l'organisation. Il est souverain. Les forces en cet homme étaient innombrables, mais ils savaient qu'ils étaient surpassés par celui qui se tenait devant eux. La parole faite chair, le roi de gloire, le roi des rois, le commandant des armées du ciel. Pourquoi je dis tous ces objectifs-là, je nomme ces choses-là, c'est pour qu'on soit conscient que c'est ça qui nous habite. Amen. Ce n'était pas un combat équitable. Frères et sœurs et amis, écoutez bien cette vérité, peu importe la profondeur de tes ténèbres, peu importe combien de batailles font rage en toi, quelles que soient les voix qui tourmentent ton âme, il y a encore un qui peut faire toute la différence dans ta vie. Il y en a encore un. Son nom, c'est Jésus. Mais on se dit tout le temps, « Ah, mais moi, je suis chrétien. » Ouais, mais même chrétien, on peut ouvrir des portes dans toutes sortes de choses. Même chrétien, on peut être affaibli par toutes sortes d'esprits, pas nécessairement qui viennent en nous, mais qui peuvent nous tourmenter. Même chrétien, puis on ne le dit pas ça parce qu'on veut flatter les chrétiens, puis on veut qu'à l'Église, ça soit toujours des beaux messages, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'à tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, on est confronté à un combat réel et spirituel, que tu le vois ou pas, c'est la réalité. Et l'Église se contente souvent de beaux messages et de beaux temps de louange, d'une belle Église, d'un beau lieu, des belles publicités, alors que le vrai combat, c'est pas là qu'il se déroule. Le vrai combat, c'est à tous les matins quand tu te lèves. À tous les matins, il y a 2 combats dans la vie du chrétien. De garder ta pureté, garder ta vie chrétienne, faire attention à ce qui vient à toi, et 2, d'être actif par la foi. C'est les 2 combats. Plaire à Dieu. Et je vais dire quelque chose. Quand vous évangélisez, là, je vais vous dire c'est quoi la vraie... Pourquoi qu'on devrait penser autrement. Évangéliser, c'est un beau terme, là. C'est pas le bon terme, je pense. On devrait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avoir les mêmes sentiments que Jésus envers cet homme-là possédé. Pourquoi il a traversé l'autre bord? Parce que cet homme-là avait besoin de Jésus. Right? Il n'y a personne qui ne pouvait rien faire pour lui. Nous devrions, nous, voir la société devant nous avec compassion comme Jésus voyait cet homme. Le monde a besoin de l'Église, même s'il la rejette. Pensez-vous que les démons dans l'homme savaient très bien que l'homme avait besoin de Jésus, mais ils faisaient tout pour pas, hein? Ils l'ont détruit, ils essayaient de le tuer. Mais l'homme, probablement, n'était pas conscient. Je ne sais pas s'il était conscient. Alors, le rôle de l'Église, nous, on devrait comprendre que notre rôle, comme Église, comme enfant de Dieu, c'est d'avoir le cœur de Jésus et d'aller chercher ceux qui sont comme lui, ceux qui sont perdus. Ce n'est pas évangéliser. C'est pas ça l'idée. C'est d'avoir la compassion dans notre cœur au point où on est prêt à aller vers son prochain pour lui tendre la main. C'est ça. Qu'il soit malade, qu'il ait faim ou autre. Je ne sais même plus où je suis rendu. Ah. Jésus peut tout faire. Une chose surprenante dans ce texte, pourquoi l'Esprit impur supplie Jésus de ne pas envoyer hors du pays et d'aller dans un troupeau de porcs? Pourquoi Jésus ne les a pas retournés dans l'abîme? Parce que dans Luc, dans la même histoire, il dit c'est l'abîme. Ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme, c'est quoi? L'enfer.
Pourquoi ne pas disparaître? Hein? Pourquoi ne pas faire disparaître dans le désert? Pourquoi les porcs? Ils avaient sûrement de meilleures options que les porcs. Il me semble, tu sais, j'ai choisi des chevaux. Ça, c'est plus galant, c'est plus... Et les porcs, ça court pas vite. Aimez-vous mon imitation de porc? Il me semble que c'est pas wow, hein, un porc. Il y a des beaux petits cochons roses, des fois, on les voit, là, on trouve ça cute, mais... Pourquoi ne pas faire disparaître dans le désert? Hein? Il y avait sûrement d'autres options. Mais ce n'est pas un hasard que cette histoire utilise, qu'on voit le porc. Cette étrange demande révèle quelque chose de profond et de troublant sur la nature des démons. Ils avaient peur d'être jetés dans l'enfer, dans l'abîme, comme il est dit hein, dans l'histoire de Luc. Et c'est précisément là que les démons craignent que Jésus les envoie, dans l'abîme. Ils ne craignent pas seulement d'être chassés de l'homme, ils craignent d'être enfermés à jamais et liés à jamais. Ils craignent les chaînes, la prison indestructible qui leur était préparée depuis leur rébellion. Fait que l'histoire ici, quand les démons se présentent devant Jésus, ils savent c'est qui Jésus. Et ils savent c'est quoi l'autorité, puis ils connaissent la fin de l'histoire, qu'ils vont être bannis pour l'éternité. Donc ils ont peur. Non, Seigneur, pas tout de suite. On veut continuer. C'est comme ça qu'ils font, dans le fond. Ils savaient que Jésus avait l'autorité de les envoyer là immédiatement. Ce n'est ni de la superstition, ni de la mythologie, mais les démons croient en leur jugement final. La Bible dit qu'ils croient en Jésus. Ils savent qui est Jésus, ils savent qu'il les attend et ils savent qu'il détient la clé de leur détention éternelle. Si vous pouvez aller lire dans l'Apocalypse, vous allez le voir à certains endroits dans la parole. L'Apocalypse, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais je peux citer vite un verset, Apocalypse 20, 1 à 3, ça dit « Puis je vis un ange qui descendit du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main, et saisit le dragon, le serpent ancien, et le lia pour 1000 ans, et il l'enferma, il le scella. » Donc, l'abîme, c'est vraiment un lieu qui existe. Et il y a d'autres textes dans les Écritures où on voit que des anges ont été jetés déjà dans l'abîme, des anges déchus. Oui, l'abîme, l'enfer est réel et Satan lui-même, il sera enfermé un jour. Amen. Dites Amen, moi je suis content. Un jour, on va se débarrasser de lui. Il est impuissant, Satan. Un jour, il va être lié. Mais en attendant, les démons luttent pour éviter. Jésus peut, en un instant, mettre fin à leurs activités, les envoyer ailleurs, en enfer. C'est ce dont ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur des porcs. Ils n'avaient pas peur des hommes. Ils avaient peur de là où Jésus peut les envoyer pour l'éternité. Alors, ils ont supplié, car la force des ténèbres, ils les ont suppliés, car même la force des ténèbres, les plus puissantes, savait que lorsque Jésus apparaîtrait un jour, les temps seraient comptés. Ils craignaient ce que beaucoup de gens ignorent, le jugement éternel est réel et ils tentent déjà d'y échapper. Comprenez? Alors pourquoi les démons ont-ils choisi les porcs? Moi, je me suis posé la question. Pourquoi? Hein? On a-t-il une réponse à ça? Pourquoi ils ont choisi les porcs? Un animal impur. Ils étaient 2000, ouais? 2000 porcs, ça dit. Car ils étaient impurs, comme le dit le livre de Lévitique, hein, qui parle des ordonnances, tout ça. Le porc, bien qu'il ait le sabot fendu et un pied fourchu, il ne rumine pas et il est vu comme un animal impur. Le porc, bien qu'il, selon la loi de Moïse, les porcs étaient rituellement souillés, impropres au sacrifice, impropres à la consommation et même impropres au contact. Les porcs étaient un symbole d'impureté, une représentation vivante de l'homme sans Dieu. C'était spirituellement impur et hors de l'alliance de Dieu. Ainsi, lorsque les démons supplièrent Jésus de les laisser entrer dans les pourceaux, ils ne cherchaient pas n'importe quel hôte pour aller faire sa maison. Ils cherchaient quelque chose qui correspondait à leur nature propre.
Pensez-y. Ils ne demandèrent pas d'aller dans un arbre, dans des oiseaux ou dans des rivières. Ils ne demandèrent même pas de parcourir les déserts comme on voit dans certains écrits dans l'Ancien Testament. Ils voulaient des pourceaux, des vases souillés, car l'impur est toujours attiré par les choses impures. La méchanceté gravite vers ce qui est déjà corrompu. Les ténèbres prospèrent là où la présence de Dieu est rejetée. C'est là que les ténèbres prospèrent. Quand on rejette la présence de Dieu, quand on rejette Dieu comme on voit dans notre nation, qu'est-ce qui prend place? Les ténèbres. Ces esprits ne cherchaient pas seulement un refuge, ils cherchaient quelque chose qui leur ressemblait. Et choisir les pourceaux parce qu'ils étaient spirituellement compatibles à eux. Tout comme le péché recherche un cœur bien disposé. Ces démons recherchaient des vases déjà marqués par la souillure. N'oubliez pas, la région de Gadarrénien, cette région-là de Décapole, est un territoire païen situé à l'est de la mer de Galilée. Ce n'était pas un pays juif, il était fortement influencé par les cultures romaines et païennes. Ils adoraient des divinités, toutes sortes de choses. Et les porcs, bien qu'impurs pour les Juifs, étaient un bétail précieux pour eux. Tellement, pour eux, ils ne voyaient pas ça comme un animal impur comme les Juifs. Le troupeau de porcs n'était pas sauvage, probablement. Il était probablement élevé, là, parce que ça dit qu'il y avait des gens qui marchaient avec eux, comme des bergers de porcs, qui marchaient avec eux. Probablement que ces porcs-là avaient été élevés pour le marché romain, parce que les Romains consommaient beaucoup de porcs, et les fêtes païennes et les sacrifices païens. Autrement dit, ces porcs faisaient partie d'un système économique qui ne respectait pas la loi divine. On est dans ce genre. On fait partie d'un système où même le péché, où même les ténèbres font partie du système économique dans lequel on vit. Il y a plein de choses. Je vais vous donner un exemple concret. Le cannabis qui est maintenant vendu légalement. Donc, on voit, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est rendu légal, qui est devenu un mode économique. Si tu enlèves, ils disent que c'est autant rentable, mais même plus rentable que la SAC maintenant. Donc, on a une gang de fumeux de drôles d'affaires, ici au Québec. Ça faisait partie du chemin. En attendant cette histoire, les Juifs ont compris quelque chose de profond. Jésus devait installer une mentalité. Même ces porcs utiles et bons, même vus purs aux yeux du monde, étaient néanmoins impurs aux yeux de Dieu. Et c'est à ce moment-là que les porcs deviennent des vases de jugement, révélant ce qui cachait à la surface, sous la surface depuis toujours, de cet homme-là qui était possédé. Ce récit trace une ligne dure. Jésus a voulu tracer une ligne dure. Et il nous rappelle qu'il n'y a pas de terrain neutre en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas de terrain neutre en tant qu'enfant de Dieu entre ce qui est pur et ce qui est impur. Il y a des choses dans ce monde qui peuvent paraître acceptables, utiles, voire précieuses pour la société, mais elles sont néanmoins impures aux yeux de Dieu. Et l'ennemi est attiré vers ces lieux, vers les lieux impurs, vers les compromis, vers les personnes spirituellement vulnérables. Quand on est vulnérable et qu'on rouvre, tu sais, on se dit « Ah, c'est pas grave, je suis sauvé. Ah, c'est pas... » Tu sais, quand on est des chrétiens un peu légers, là, on peut être attaqué. Il faut faire attention. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, 17 nous rappelle, ça nous dit ceci, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous de vous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, car là où il y a des vases impurs, les esprits impurs ne sont jamais loin. » Il faut faire attention de ne pas devenir, nous, des vases d'impureté. On ne parle pas souvent de ça dans l'Église, right?
On aime mieux parler de la grâce. Mais il reste qu'il faut faire attention en tant que croyant à ce qu'on laisse entrer dans nos vases. Jésus est le grand potier et celui qui nous forme, celui qui nous remplit, celui qui nous donne tout. Mais il faut faire attention. En tant que chrétien, il faut être vigilant parce qu'on est au milieu d'une guerre pour de vrai spirituelle. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'on est faible et on laisse rentrer des choses dans nos vies. C'est vrai ou pas? Ma femme, elle a reçu des livres, la liste des livres à acheter. Comment il y en a qui doivent acheter des livres pour leurs enfants là, à l'entrée scolaire? Puis il y a des romans à lire, hein, des trucs obligatoires à lire ou des choses à lire. Puis elle a reçu un livre qui est littéralement de la sorcellerie. Littéralement, là. Puis c'est comment ils appellent ça, des romans d'horreur. Ils mettent ça beau en plus. C'est des beaux romans d'horreur. Mais le titre, c'était une affaire de sorcellerie. Puis là, quand tu vas voir les autres bouquins de la même... ils font comme une série là, de ces romans d'horreur-là. C'est vraiment l'horreur. C'est banaliser l'horreur, banaliser le péché, banaliser les choses comme si c'était rien. On banalise les ténèbres sous prétexte que c'est un roman d'horreur. On devrait faire des romans de bonheur. Ça, nos enfants seraient plus heureux, mais non! Hein, ils vont pas bien, ils ont des TDA plus que jamais, mais on les beau d'anxiété. Hein, ouais. Je vais vous raconter un fait, OK? Je connaissais du monde dans une église où j'allais avant, qui, à tous les semaines, se rencontraient pour écouter des films d'horreur. Tous les semaines. Puis là, ils aimaient ça, là, les films les plus macabres possibles, là. Puis à chaque fois que je parlais avec eux autres, je leur disais, ouais, il me semble que, comme enfant de Dieu, c'est pas, je sais pas, il me semble que c'est pas trop lumineux. Hein? Le gars de Chainsaw, il découpe le gars. Il me semble que c'est comme... Puis là, il y a un film, là, ça. Il y a plusieurs films, il y a des suites de ça. Puis il écoutait ça. Puis il me disait tout le temps, mais non, c'est pas grave. Puis là, il écoutait ça avec ses enfants jeunes. Oui. 12-13 ans, là, on va se faire un bon cinéma ce soir, on va écouter Je te tuerai avec ma tronçonneuse. Hein? Quelque chose comme ça, là. Moi, je ne connais pas ça du tout. Il y avait Freddy à l'époque qu'on entendait quand j'étais jeune, c'était à mon temps. Halloween, ça, c'est les premiers films. Il y avait, au 10, là, il y avait les 24 heures du 10. Il y en a-tu qui sont assez vieux pour se souvenir de ça? La nuit, ils mettaient des films d'horreur. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais chez une de mes tantes, tout seul, elle était partie, j'étais en dessous de mes couvertes. Ah oui, le gros, le grand, oui, il avait peur. Tant mieux. Mais vous savez quoi? Cette famille-là, dans les années qui ont suivi, parce qu'à partir du moment où ils ont relâché ça, après ça, c'était pas grave, les affaires dark, c'était pas grave. Après ça, c'était pas grave. Mais il n'y en a plus qui suivent le Seigneur. Il y a une de ces jeunes filles-là qui suivent vraiment le Seigneur aujourd'hui. Les autres, c'est comme ça. C'est en dents de scie. C'est tout croche. Ils ont des vies difficiles. Puis une de leurs filles est littéralement dans des choses noires, là, de sorcellerie, de toutes sortes d'affaires. Des fois, on pense que c'est anodin. Il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans nos vies. Puis ça, c'est rien qu'un film. Ouais, mais c'est rien qu'un film, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai qu'il tue à Chainsaw. Non, on sait que c'est pas vrai. C'est quand même dégueulasse. Écoute un bon film, là. Chosen. Ouais, écoute ça, là. Ouais, mais on a tous vu les séries. Elle recommence. C'est toi, c'est bon, elle recommence. Le Seigneur a fait ça pour montrer clairement aux Juifs qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est noir ou c'est blanc. C'est les ténèbres ou c'est la lumière. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas dire, je vais vivre ma vie chrétienne à moitié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La contamination spirituelle n'a toujours l'air, ça n'a pas toujours l'air démoniaque. Parfois, elle paraît même normale jusqu'à ce que Jésus apparaisse.
Finalement, Jésus accède à leur requête. Il ne discute pas, il ne lutte pas. Il leur donne simplement la permission d'y aller. Aussitôt, Jésus leur donne sa permission, alors les esprits un peu sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Le troupeau se précipita violemment d'une pente raide dans la mer et ils furent tous noyés. Moi, je trouve mon Jésus humoristique. Ah, vous voulez aller là? Ben oui, mais vous donnez ce que vous voulez. Après ça, il se noie. Au verset 14. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, les 6000 démons, pensez-y, assis, habillé et dans un bon sens, calme. Et ils furent saisis de frayeur. Parce qu'ils le connaissaient, le démoniaque. Ils savaient comment il était tourmenté. Et là, imaginez, tu as un homme qui arrive de l'autre bord de la mer, un juif en plus de ça, qu'on haït. Il vient, puis il délivre cet homme. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Il ne faut pas oublier les porcs, parce que les démoniaques, c'est quelque chose de grave. Mais les porcs, c'est grave, là. On a perdu 2000. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Tout un paradoxe. Pas différent des lépreux qui ont été guéris. Un est resté, les autres ont... Puis on pourrait prendre plein d'exemples. Ils ont vu la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Ils l'ont vu, le démoniaque se prosterner et reconnaître qu'il était le Fils du Très-Haut. Ils ont assisté à la scène. Ils ont vu les démons être projetés dans les ports et les porcs être jetés dans la mer. Ils ont vu. Ils ont eu peur. Au verset 18, ça dit, « Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque les suppliait, demanda à les accompagner. Jésus ne lui permit pas. » Je me suis dit, « Seigneur, t'es bien dur avec. » Et non, il ne lui permit pas. « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur. » Il n'a pas dit, « Va prêcher, raconte-leur. » Raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Le verset 20 est extraordinaire. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Je vais demander aux musiciens d'en revenir. Pensez-y. Il vient d'être délivré. Jésus, il ne dit pas, va te faire former, va prendre des cours au collège biblique, va apprendre la Bible par cœur. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, va avec ce que j'ai fait en toi et raconte-leur. Sois un témoin. Raconte-leur. Là, il aurait pu le ramener avec lui dans la barque, il y avait sûrement de la place. Mais il a dit non. Ce démoniaque-là, cet homme qui avait rien de bon en lui, que tout le monde rejetait, est devenu le premier missionnaire dans la Nouvelle Alliance, dans des terres païennes, alors qu'il n'avait aucune formation. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une expérience personnelle avec Jésus. Il avait vécu une délivrance complète, rétablie complètement. Et il pouvait aller chez les siens, qui l'ont probablement rejeté pendant des années. Peut-être pas parce qu'ils voulaient le rejeter, mais du moins par peur. Ils pouvaient aller. Et ça nous dit ici, et tous étaient dans l'étonnement. Je me souviens la première fois que je suis allé vers ma gang d'amis, mes bikers. Puis j'ai commencé à leur parler que Jésus m'avait délivré de la drogue et de l'alcool. Ils m'ont traité de fou. Certains m'ont respecté, certains se sont moqués, et certains m'ont souhaité du malheur. Certains m'ont dit, « Ouais, mais quand tu vas retomber, Normand, dans une couple de semaines, ça va être 10 fois pire. »
Puis là, moi, je leur ai lancé, je leur ai dit, jamais Jésus va m'abandonner, je ne retomberai pas, parce que c'est Jésus qui m'a délivré. Ça n'a pas été un effort personnel, ça a été une délivrance de mon Seigneur. 10 ans après, j'ai revu ce monsieur-là, ce gars-là, mon chum. Je n'aimerais pas son nom, des fois qu'il écouterait la vidéo. Puis quand je l'ai revu, j'ai accouru à côté de lui. J'ai dit, comment ça va? Puis là, on s'est donné. Puis je me suis penché vers lui et je lui ai dit, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai été délivré. Tu te souviens-tu quand tu m'as dit, tu vas tomber plus profond? J'ai dit, quand je t'ai dit, non, c'est Jésus qui m'a délivré, je ne retomberai pas. Parce que Jésus est plus grand que tout ça. Amen. Et aujourd'hui, sur Facebook, des fois, il m'écrit. Des fois, il me souhaite des belles journées. Je suis sûr qu'il est jaloux de ma vie. Parce qu'ils sont encore dans les problèmes de drogue, puis d'alcool, puis de divorce, puis de ci, puis de ça. Écoute, ils ont des vies compliquées, les gens. C'est extraordinaire, moi. Ma vie est tellement simple. Je vous dis, 34 ans marié avec la même femme. 2 enfants. Une belle famille. Une super de belle famille. Une vie simple en lien avec la parole de Dieu. C'est simple. C'est extraordinaire. Je n'ai pas besoin de sensations fortes. J'en ai en masse avec Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas besoin de me dire, est-ce que Jésus veut que je fasse ça ou pas? Non, non. Je ne cherche même pas à savoir si je peux ou pas. Je vais immédiatement vers les choses qui m'est données avec liberté et avec joie. Je n'ai pas envie du monde. J'ai plus envie du monde. La seule affaire qui me rattache au monde un peu, c'est le golf. Quand même pas si pire. Mais sérieusement, j'ai plus le goût de sortir dans des clubs. J'ai plus le goût d'aller au cinéma voir des films d'horreur. Moi, j'ai jamais le goût. Là, mais vous comprenez? J'ai une super de vie extraordinaire. Et nous avons tous une vie extraordinaire. Parce que ce Jésus-là, qui a délivré ce démoniaque-là, qui a délivré ce drogué-là, et qui a délivré celui qui était pris avec un esprit de suicide, et on ferait le tour de tout le monde ici pour vous demander de quoi il vous a délivré. Vous êtes ici aujourd'hui avec lui. En compagnie de d'autres délivrés. On était tous dépossédés. On était tous dépognés. On avait tous des problèmes. Right? Il y a un Sergueï qui est arrivé ici sain. Je vais terminer avec ceci. Le mal ne se repose pas, frères et sœurs. Il ne construit pas quelque chose de beau. Le mal ne s'améliore pas. Le mal dévore. Pensez au contraste. L'homme possédé criait, se coupait, il était isolé dans des tombeaux, rejeté de tous, mais une fois délivré, il était assis, vêtu et saint d'esprit. Les porcs qui trottaient paisiblement ont été possédés à sa place. Ils ont été garochés, noyés dans la mer. L'homme fut délivré. Le vrai visage de l'ennemi, il peut se déguiser en pouvoir, en plaisir, en liberté. Mais derrière le masque se cache toujours le même objectif, la destruction. Frères et sœurs, ne sous-estimez pas les ténèbres. Ils n'ont aucune autorité sur nous. On doit marcher avec assurance. Mais ne sous-estimez pas. Ne vous dites pas, c'est pas grave, une fois. Non, 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 non. Une fois peut être la fois de trop. J'ai un de mes frères qui est dans la drogue à côté par-dessus la tête, puis en ce moment, il est dans un centre de désintox. Puis un jour, elle dit à ma mère, c'est pas grave, maman, que je consomme. Regarde, Normand, il a été délivré. M'a consommé, puis un jour, je vais être délivré. C'est tellement pas la manière de penser. Parce que tu peux pogner quelque chose de pas bon puis crever au bout de ta seringue ou au bout de ton n'importe quoi que tu consommes.
Ne dis jamais, ah, c'est pas grave une fois. Ça peut être la fois de trop. Le péché ne reste jamais petit. Le compromis ne reste jamais caché. Le mal ne reste jamais apprivoisé. Ce qui semble facile à gérer aujourd'hui peut vous précipiter loin de Dieu pour l'éternité. Le Proverbe 14:12 dit ceci, « Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue est la mort. » Rappelons-nous que Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les corps ou enseigner les paraboles, mais il est venu pour briser les chaînes, chasser les ténèbres et sauver ceux qui se dirigent vers la destruction. Ce n'est pas un Jésus intellectuel qu'on doit faire connaître au monde à l'extérieur. C'est un Jésus qui va les délivrer de leur vie. C'est un Jésus sauveur qui va pardonner leurs péchés. C'est un Jésus qui va transformer leur vie. Alors, quand on se présente devant ces gens-là qui sont dans le besoin, qui ne connaissent pas Jésus, on ne se présente pas avec juste un Jésus dans les livres d'histoire. On se présente à eux avec celui qui peut changer leur vie. Si demain matin, je rentre dans un hôpital, puis je vais dans la section en oncologie où il y a tous les cancéreux, puis j'arrive avec un médicament, ce médicament-là peut les guérir complètement toute la gang. Mais je leur dis, je connais un médicament. Je ne te le donne pas là, mais je le connais. Je ne vais pas le mettre en action, je ne vais pas le mettre dans ton... Non, mais je le connais. Ça ne sert absolument à rien. On a la solution pour délivrer les gens de ce monde. Il faut aller vers eux avec autorité. Il faut penser, savoir ce qui nous habite afin d'aller vers les gens. Et quand on est devant les gens puis on sait ce qui nous habite, eux autres en dedans, eux autres, ils ne les réalisent pas, là, peut-être, mais à l'intérieur, ils savent. Ils savent. Tout ce qui n'est pas de Dieu sait très bien qui tu es. Le voleur est venu pour détruire, dérober, tuer. Mais dans Jean, Jésus est venu pourquoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient en abondance. C'est ça la vie qui nous est réservée à nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas une vie de crainte et de misère, c'est une vie d'abondance. Dans la joie, dans l'amour, dans tout. C'est une vie d'abondance. Et c'est exactement ce qui a été donné à l'homme qui était dans le tombeau. Une âme libérée de nombreux démons, car un seul sauveur se tenait à la brèche pour lui. Les esprits impurs avaient disparu. Les porcs s'étaient jetés dans la mort et l'homme a été libéré. Est-ce que nous, comme Église, on peut avoir cette mentalité-là? À l'extérieur, ils ont besoin qu'on aille vers eux et qu'on chasse ce qui est là pour l'envoyer dans la mort. Amen. J'espère que vous avez saisi ce matin. Je vous demande de vous lever. On va terminer.